par sa confiance, qu'il ne cesse ce jour et nuit de placer en moi, tout en m'accordant aussi la parole, m'accordant aussi l'opportunité de me tenir ici à la chaire pour prêcher la parole de Dieu. Je remercie aussi les collèges des anciens et des diacres et pour leur approbation aussi. Je remercie aussi l'Assemblée pour votre présence. Si la présence n'est pas ici, je vais me poser mille et une questions. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à l'église? Raison pour laquelle je remercie aussi votre présence. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai que 15 minutes seulement. Nous pouvons lire Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Et nous allons sauter 17 jusqu'à 18. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt, il peut nous faire la lecture. Nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 1er. Dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 2. En toute humilité et douceur, avec patience, je vous supportant les unes les autres avec charité. 3. Vous efforçant de conserver l'unité de la paix. Il n'y a un seul corps et une seule... 17 à 18, nous continuons. Voici donc ce que je ne vous devais plus marcher. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont à cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. C'est 18 seulement. Verset 1 à 3, 17 à 18. Ici c'est apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Et quand il s'est retrouvé à Éphèse, il s'adresse aux Éphésiens, autrefois qui étaient des païens. Et ils sont devenus maintenant des chrétiens. Il les exhorte maintenant. Il leur donne maintenant une ligne de conduite. Comment il faut marcher. Et il met la différence entre la vie qu'ils avaient quand ils étaient encore des païens et avec la vie qu'ils doivent maintenant mener du temps qu'ils sont maintenant devenus chrétiens. Amen, amen. Amen, amen. Il dit très bien. Moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, toute douceur et avec la patience. Supportez-vous les uns les autres, tout en conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen, amen. Il nous demande, nous les chrétiens aujourd'hui, de nous supporter les uns et les autres. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne parvenons pas à nous supporter les uns et les autres. Et raison pour laquelle vous verrez quelqu'un qui se chamaille avec son frère ou bien avec sa soeur, il ne sait pas pardonner. Il prend la décision soit d'abandonner l'église, soit d'abandonner le mystère qui existe dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus encore des païens. Le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, tous les esprits qui étaient en nous, l'esprit de colère, l'impudicité,
la prostitution, la haine, la sorcellerie qui était en nous, qui agissait en nous. À partir de ce jour-là, ces esprits-là ne sont plus en nous, mais habitent maintenant dans le païen. Amen, amen. Amen, amen. Et pourquoi nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons chaque fois revenir sur ce que nous avons déjà abandonné dans nous. Nous voulons toujours connaître le péché. Amen, amen. Amen, amen. Et souvent, nous les chrétiens, notre façon d'agir, notre comportement enferme souvent le païen. Enferme le païen. Enferme le païen dans le paganisme. Puisque les païens ne savent plus encore distinguer qui est le païen et qui est le chrétien. Les actes posés par le chrétien, ce sont les mêmes actes qui sont posés par le païen. Alors, raison pour laquelle même le païen n'ont plus encore cette soif-là, ils n'ont pas ce désir-là de croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen. Et quand nous sommes comme ça, et quand nous nous comportons comme ça, devant Dieu, ça fait maintenant une colère. Ça devient une idolâtrie. C'est comme si nous sommes en train de servir deux maîtres. Nous devons servir un seul maître. Parce que c'est celui-là, c'est lui qui nous a rachetés à un grand prix. C'est ça que nous avons toujours oublié, nous les chrétiens, que nous avons été rachetés à un grand prix. Je donne un exemple. Prenons le cas d'un enfant dont les parents ne sont pas à mesure de payer ses études universitaires. Mais un monsieur qui porte les parents de le supporter aux études. Moi je crois que cet enfant-là, quand il va faire ses études, il sera toujours reconnaissant envers ce monsieur qui a supporté. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous sommes toujours ingrats envers Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi, Paul maintenant exhorte maintenant le chrétien en leur disant ceci. Vous n'avez plus encore droit de marcher comme le païen. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de leur ignorance qu'ils ont en eux et l'endurcissement de leur cœur. Pour un païen, même s'il commet un péché, c'est tout à fait normal. Même si vous lui demandez de se repentir, il ne peut jamais accepter à cause de l'endurcissement de son cœur. Mais pour nous les chrétiens, une fois nous commettons le péché, nous devons nous repentir. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que réellement nous nous supportons? Nous nous supportons vraiment. Nous nous supportons vraiment ici à l'église. Nous les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés chrétiens. Amen, amen. Amen, amen. Quel témoignage que nous avons envers les autres qui ne participent pas avec nous dans cette église. Amen. Amen. Et le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus comme les païens. Les païens, eux, agissent selon la vanité de leur intelligence. Ils sont conduits par leur intelligence. Mais nous serons conduits jusqu'à la fin de notre vie par le Saint-Esprit. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes devant la table sainte. La Bible dit
c'est par le corps, c'est par l'esprit, et c'est par l'esprit et par l'âme que nous les chrétiens, nous commettons le péché. Et la question reste de savoir qui est cette femme, qui est cet homme qui peut dire à une femme de se prostituer avec elle et lui proposer toutes les richesses de ce monde. C'est impossible pour nous les chrétiens. C'est impossible. Et alors, pourquoi se prostituer? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui peut dire à quelqu'un d'haïr les autres, d'avoir la haine contre les autres, de jalousie envers les autres, et il sera béni? Ce n'est pas possible. Cet homme n'est pas là. Alors pourquoi haïr les autres? Pourquoi avoir la jalousie envers les autres? Amen, amen. Qui est cet homme qui peut dire à quelqu'un, soit qui peut nous dire, demeurons toujours dans la sorcellerie, nous n'allons pas mourir, et nous allons hériter tous les biens de ce monde? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes devant la table que chacun de nous maintenant puisse examiner et voir maintenant parmi les voies que nous venons de citer ici, c'est par quelle voie qu'il s'est hérité et qu'il se repentisse avant de venir ici à la table sainte. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. Et dans la Bible, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. L'objectif, ce n'est pas seulement ici sur la terre. L'objectif est ce jour-là que nous aussi nous puissions aussi participer avec Jésus-Christ qui sera entouré de ses disciples. Que Dieu bénisse sa parole.